Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous vous invitons à plonger dans l'histoire fascinante d'un monument de la chanson française. Un homme dont la voix a traversé les décennies, mais dont la vie personnelle est loin d'avoir été un long fleuve tranquille. Nous allons décortiquer dans ce reportage exclusif le parcours d'Hervé Villard, icône des années yéyé, dont les succès intemporels comme Capri, C'est fini ont marqué toute une génération. Derrière les projecteurs et la notoriété se cache un récit intense, fait de blessures profondes, de combats intérieurs et de vérités longtemps tues. Restez avec nous pour découvrir les zones d'ombre et les lumières d'une vie qui fascine autant qu'elle interpelle. Dans le paysage musical français, peu d'artistes ont su marquer autant leur époque qu'Hervé Villard. Avec une carrière étalée sur plus de 50 ans, il a su conquérir le cœur du public grâce à une voix unique et une présence scénique charismatique, laissant une empreinte indélébile dans le mouvement yéyé et bien au-delà. Pourtant, derrière cette façade de succès, l'histoire personnelle d'Hervé est faite de silence, de douleurs enfouies et de combats qu'il a livrés loin des regards. Né en 1946, dans des circonstances obscures, Hervé Villard a grandi sans connaître sa mère, qu'il a perdue alors qu'il n'avait que 7 ans, et sans jamais avoir rencontré son père. Son enfance fut une succession d'instabilités, marquée par les allers-retours entre foyer d'accueil et orphelinat, avant d'être finalement accueilli par une famille de fermiers dans le Berry. Cette jeunesse erratique forgea un adolescent rebelle, perdu dans les rues de Paris, où il côtoyait l'insécurité et la délinquance. C'est au cœur de ces moments sombres qu'un coup de théâtre vint changer son destin. Alors qu'il errait près de la gare Montparnasse, une rencontre improbable avec un peintre nommé Dado lui ouvrit la porte d'un autre univers, celui de l'art et de la culture. Par cette rencontre, Villard fit la connaissance de Daniel Cordier, ancien résistant et écrivain, qui deviendra une figure paternelle et un mentor déterminant. Cordier l'aida à se reconstruire, à reprendre pied et à embrasser la musique comme une véritable vocation. En 1965, Hervé Villard explose sur la scène musicale avec Capri, C'est fini, un tube qui deviendra un classique et fera de lui une star internationale. Pourtant, malgré cette réussite fulgurante, son passé familial reste un poids. Jamais il n'a rencontré son père, et ses retrouvailles tardives avec sa mère furent empreintes d'amertume, notamment en raison de ses souffrances liées à l'alcoolisme et à la maladie d'Alzheimer. Ces blessures laissèrent des traces profondes dans l'âme de l'artiste. Le parcours d'Hervé Villard est aussi marqué par des histoires d'amour tragiques qui ont bouleversé son existence. Son premier amour, Consuela, rencontré au Mexique, symbolisait l'espoir d'une famille, d'une stabilité qu'il n'avait jamais connue. Leur enfant à naître, fruit de cette union, ne vit jamais le jour, la jeune femme trouvant tragiquement la mort dans un accident de voiture. Ce drame fut un coup dur, brisant le rêve de paternité et laissant Villard face à un chagrin incommensurable. Plus tard, une autre femme, Alexandra alias Kim Harlow, danseuse au célèbre Lido, partagea une partie de sa vie. Leur relation fut marquée par la promesse d'un mariage et d'un avenir commun. Hélas, là encore, le destin frappa cruellement. Alexandra décéda subitement d'une méningite virale alors qu'elle attendait un enfant. 2 pertes dévastatrices, 2 rêves brisés, laissant Hervé face à un vide immense. Ces épreuves ne l'ont pas empêché de s'exprimer à travers son art. Après un infarctus en 2008, Villard trouva refuge dans l'écriture, publiant une autobiographie poignante où il explore les blessures de son enfance et la douleur de ses pertes. Ses mots résonnent comme un cri sincère, révélant un homme vulnérable, loin des clichés de la star insensible. Mais ce qui frappe aussi dans le parcours d'Hervé Villard, c'est sa sincérité à aborder un sujet encore tabou à son époque, son homosexualité. Dès 1967, il laissait échapper de manière subtile mais claire son orientation sexuelle. Un acte de courage en plein contexte conservateur. Cette vérité, longtemps occultée ou ignorée par les médias, fut pourtant assumée avec franchise par l'artiste, qui déclarait en 2018 ne pas voir cela comme un acte héroïque, mais simplement comme une honnêteté fondamentale. Malgré cette franchise, Villard a souvent été au cœur de controverses, parfois provoquant des tensions publiques, mais jamais détourné de sa voix. Même à presque 80 ans, il continue de monter sur scène, fidèle à sa passion pour la musique et la scène, prêt à livrer son art et son histoire à un public fidèle et toujours curieux. Le récit d'Hervé Villard est celui d'un homme complexe, façonné par des blessures profondes, mais aussi par une incroyable résilience. Entre gloire et tragédie, amour perdu et combats intérieurs, il incarne une figure touchante et authentique du paysage culturel français.
Son histoire nous rappelle que derrière chaque succès éclatant se cachent souvent des luttes invisibles et que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, mérite d'être entendue. Hervé Villard, c'est avant tout un homme aux multiples facettes. Sa déclaration énigmatique « Le monde change, le monde bouge et nous avançons » résume bien cette personnalité à la fois insaisissable et attachante. Face à un public toujours avide d'émotions, il incarne ce paradoxe entre grandeur et fragilité. Ce n'est pas un simple chanteur, c'est une figure hors du commun, capable de moments d'éclat aussi bien que de passages à vide marqués par des incidents qui ont défrayé la chronique, comme cette altercation médiatique avec Jordan Deluxe. Mais qui est vraiment Hervé Villard derrière cette apparence de caractère fort et parfois imprévisible? Plusieurs pourraient s'interroger sur une possible instabilité émotionnelle ou même un mal caché. Pourtant, ceux qui le connaissent soulignent sa loyauté indéfectible et sa fidélité à ceux qui ont marqué son parcours. Preuve en est son amitié durable avec les membres de la compagnie créole, avec qui il a partagé la scène lors de la tournée Âge tendre. C'est donc tout naturellement qu'il s'est rendu aux funérailles de José Kbeloué, cofondateur du groupe caribéen et victime de la maladie de Parkinson. Une nouvelle qui a surpris et attristé ses nombreux fans. Cette présence, humble mais pleine d'émotion, révèle un homme qui ne laisse jamais tomber ses proches, même face à la douleur et à la tristesse. Cependant, l'histoire d'Hervé Villard ne serait pas complète sans évoquer ses luttes personnelles, notamment sur le plan de la santé. En 2008, à l'âge de 62 ans, il est victime d'une crise cardiaque qui bouleverse sa vie et inquiète profondément ses admirateurs. Hospitalisé en urgence, il subit une opération salvatrice. L'annonce officielle, relayée par la presse, apporte un premier souffle d'espoir. Sa vie n'est plus en danger, mais le chemin de la guérison s'annonce long. Ce choc sanitaire devient un véritable tournant. Hervé ne se laisse pas abattre. Il opte pour une hygiène de vie rigoureuse, combinant alimentation équilibrée et exercice physique régulier. Un engagement de tous les instants pour préserver sa santé. Aujourd'hui, il affiche un état d'esprit positif. Et à travers ses interviews récentes, il invite à la résilience, à l'espoir et à la vigilance quant au danger des maladies cardiaques. Cette force intérieure, ce refus de s'effacer, se retrouvent aussi dans son engagement auprès de ses fans et de causes caritatives. Hervé Villard, loin de s'effacer dans une retraite paisible, continue à partager son univers musical sur les réseaux sociaux, à sensibiliser le public à la santé et à témoigner d'une vitalité qui force le respect. Sa carrière, longue de plus d'un demi-siècle, est jalonnée de hauts et de bas, de défis artistiques et personnels qu'il a su transformer en source d'inspiration. Retour sur ses débuts. Né René Villard, il a su imposer son pseudonyme Hervé Villard, une modification subtile de son patronyme, pour mieux se démarquer dans un monde du spectacle impitoyable. Refusant de céder aux sirènes du succès facile, il choisit d'écrire ses propres chansons, défiant la volonté de sa maison de disques qui voulait l'orienter vers des reprises de tubes américains. Son premier succès, Caprice est fini, écrit en seulement 7 minutes, marquera durablement les esprits. Malgré un démarrage difficile, cette chanson deviendra un phénomène international, traduite en plusieurs langues et accueillie avec enthousiasme dans des pays aussi divers que l'Espagne, le Brésil ou la Turquie. Son ascension fut fulgurante, mais le chemin n'a pas toujours été facile. Les années 60 et 70 l'ont vu côtoyer les plus grands, partager la scène avec Claude François ou Dalida, mais aussi affronter les critiques et les rumeurs, notamment autour de sa vie privée et de son orientation sexuelle, sujet délicat à l'époque. Face à la pression médiatique, il a parfois fait preuve d'une grande vulnérabilité, mais aussi d'une détermination farouche à continuer son art, se réinventant sans cesse. Les décennies suivantes le verront alterner succès commerciaux, moments de doute et retours triomphants. Il a su s'adapter, proposant des albums variés, explorant des styles plus littéraires et raffinés, comme en témoigne son album Cri du cœur, où il interprète des textes d'auteurs prestigieux. Son parcours est une véritable odyssée artistique, marquée par des récompenses, des tournées mémorables et un public fidèle, touché par son authenticité. Aujourd'hui, alors qu'il aborde la retraite, Hervé Villard y reste un symbole de persévérance et de passion. Sa dernière tournée d'adieu, conclue à l'Olympia, a été un hommage vibrant à une carrière exceptionnelle. Son autobiographie, publiée en plusieurs volumes, retrace un parcours de vie riche en émotions, en combats et en succès. Pour conclure, Hervé Villard n'est pas seulement un chanteur, c'est un homme qui incarne la lutte contre l'adversité, la fidélité à soi-même et aux siens, et l'amour de la musique comme un refuge et une force. Son histoire continue de nous inspirer, de nous émouvoir et de nous fasciner. Alors,
Dites-nous en commentaire quelle est votre chanson préférée d'Hervé Villard. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des prochains portraits exclusifs de vos artistes favoris. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans le monde captivant des célébrités. Merci d'avoir suivi cette plongée au cœur de la vie d'Hervé Villard. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines enquêtes sur les destins fascinants des célébrités. À très bientôt.